Alléluia. Amen. Je voudrais remercier aussi le pasteur pour la confiance qu'il a placée à ce que je puisse parler ce matin. On a quitté se reposer un peu. Et je voudrais aussi vous saluer tous dans les mots bénis et tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. David disait, il est beau d'être dans la maison du Seigneur. Parce que nous avons trouvé la grâce d'être ce matin dans la maison du Seigneur. Nous devons considérer que nous sommes les privilégiés. Nous avons réussi à faveur de Dieu. Comme vous êtes debout, on va lire, comme on avait dit le vendredi, dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 15, dans le Nouveau Testament. Notre sujet était Dieu a besoin d'une église spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Il dit, l'heure est venue où le Père cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Dieu est esprit. Et il a aussi besoin d'une église spirituelle. Dieu veut que son église soit réellement comme lui il est. Amen. Parce que cette église-là, c'est vous et moi. C'est nous qui formons le corps mystique de Jésus-Christ. C'est vous et moi, c'est nous qui sommes les membres de ce corps-là. Alors nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons pour que nous puissions déployer nos efforts comme Pierre dit. Faisons un effort pour ajouter à notre foi à la vertu, la connaissance. Faisons un effort pour que ce que la parole dit, nous puissions le devenir. Amen. Jean chapitre 15, je commence par le premier verset jusqu'au 8e verset. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est Jésus qui parle. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est le Père lui-même qui va le retrancher. Et tout sarment qui porte des fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc les sarments qui portent des fruits, le Père va l'arranger, faire en sorte qu'il puisse avoir beaucoup de vitamines pour porter davantage. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il est demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais à condition, vous demeurez d'abord en lui. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi le Dieu très grand et tout-puissant, toi le Dieu suprême, toi le chef de toute principauté, toi le maître de tous les esprits, toi l'alpha et l'oméga, toi la racine et le rejeton de David. C'est toi qui as la clé, Père. Lorsque toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Et lorsque toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Merci Seigneur, parce que dans la simplicité, là où nous ne pouvons pas voir, Seigneur, tu es en train d'agir pour nous protéger. Tu es en train d'agir, Dieu, pour nous nourrir. Afin que notre foi puisse être affermie. Notre foi puisse grandir. Afin que nous arrivions à la perfection. Nous atteignions l'adoption. La stature de Jésus-Christ, la stature de l'homme parfait, le but de la vocation céleste. Merci Seigneur pour ces grands miracles que tu as opérés dans la maison de notre pasteur. Nous croyons que c'est toi qui l'as fait, Père. Parce que ta parole nous rassure que si toi tu ne gardes pas tout ce que l'on fait de la vanité, la sécurité de l'homme est faible, Seigneur. Mais ta sécurité est certaine. Parce que ce qui est entre tes mains, personne ne peut tenir la vie. Louange et gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Nous te disons que Dieu écoute l'adoration.
Tu es dit d'être élevé. Oh Père, parce que nul n'est semblable à toi. Nous t'aimons, Seigneur. Toutes notre foi regarde à toi, Père. Pardonne nos faiblesses et nos manquements devant toi. Simplement parce que nous sommes des hommes. Mais tu connais notre cœur. Notre profond désir, Seigneur, c'est d'être de véritables chrétiens, de véritables croyants. Des vases pour toi. Des instruments de ta gloire, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, regarde-nous au travers du sang que tu as versé pour notre expiation. Parce que nous croyons à la rédemption par le sang de l'agneau. Nous croyons que jusqu'à ce matin, ton sang versé à la croix est encore très efficace pour nous rendre plus blancs que la neige. Que ton sang puisse couvrir toute notre assemblée et que notre adoration soit faite au travers du sang de la croix et puisse monter jusqu'à ton trône comme un sacrifice parfait odeur. Prépare maintenant notre cœur pour recevoir ta parole. Dispose-nous, Seigneur. Connaître-nous en toi, Christ, par la révélation du Saint-Esprit. Applique la colère de ton esprit dans mon cœur, oh Dieu. Que nous recevons la parole par la révélation. Et que ta parole qui ne peut jamais faillir puisse parfaitement accomplir ses effets à nous. Comme tu as protégé notre pasteur, protège aussi chacun de nous de la même manière. Protège toutes nos familles, Seigneur, contre tout ce que les diables, les démons, les gens de mauvaise foi peuvent tramer du mal contre nous. Que tout soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de notre diacre qui n'est pas avec nous. Parce que tu es omniprésent. Que ta droite aussi le protège. Bénis l'objectif de son voyage. Et bénis maintenant ta parole dans nos âmes. Laisse ta parole répondre à toutes nos attentes, Seigneur. Nous donner la délivrance complète et totale. Nous édifier dans la foi. Nous amener à la maturité. Et nous guérir même dans les corps. Parce que c'est ce que ta parole vient pour accomplir. Accomplis ta promesse, oh Dieu. Viens confirmer ta parole. Comme nous nous attendons toi ce matin. Au nom tout suffisant et parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, on peut s'asseoir. Comme j'avais dit le vendredi, notre sujet, je l'ai tiré dans la brochure ici, la restitution de l'arbre de l'épouse. Dieu a besoin d'une église spirituelle. Mais pour continuer la lecture, je vais lire cet assis, je vais lire dans 1 Corinthiens 12. Nous allons aussi, parce que là, Paul parle de l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12. Écoutez bien ce que Paul dit. Pour ce qui concerne les dons de l'esprit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Parce que vous êtes des croyants. Vous savez, frère, dit qu'il a prêché comme Paul. Paul dit, pour ce qui concerne les dons de l'esprit, il ne veut pas qu'un croyant soit dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, si vous parlez par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de la sagesse, comme le pasteur a prêché la sagesse ici. À un autre, une parole de la connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie. À un autre, le discernement de l'Esprit. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps
n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était lui, était l'œil, où serait lui? S'ils étaient tous lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête ne dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Amen. Amen. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Amen. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Et je vais terminer par Marc. Ce sont des citations que le prophète a beaucoup répétées dans la bouche, la restitution de l'âme. Marc, chapitre 16. Nous commençons par le 9e verset. Ça, c'est après la résurrection, la commission du Seigneur à l'église toujours. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils attendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à campagne. Il vint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à la table. Et il leur reprocha de leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui les accompagnait. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit maintenant nous accorde la révélation de cette portion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À partir de cette lecture-là, comme le prophète l'a parlé ici, la restriction de l'arme de l'épouse, je l'ai intitulé, comme le prophète va parler, Dieu a besoin d'une église spirituelle. Comme j'ai dit, Dieu est esprit. Il dit que Dieu est parfait. Vous aussi soyez parfaits comme votre Dieu est parfait. Amen. Donc la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, et que le croyant soit exactement comme lui. Il a déjà préparé les choses pour que ce soit de cette manière-là. C'est pourquoi même dans la création, on verra que Dieu a créé l'homme à son image et à sa propre ressemblance. Amen. Donc Dieu a fait que l'homme soit comme lui. Parce qu'à vrai dire, l'homme est le représentant de Dieu sur la terre.
Dieu est au ciel, mais Dieu agit sur la terre au travers de l'homme. Et Dieu veut que, comme lui, il est esprit, que son église aussi soit spirituelle. Que son église croie à la manifestation de l'esprit. Que son église croie au don de l'esprit. Que son église croie à la manifestation de la puissance de Dieu. Que son église croie au surnaturel. C'est pourquoi il a commencé par dire lui-même le Seigneur. Dans Jean chapitre 15, il dit, moi je suis le cep. Et sachez que mon Père est le vigneron. Alléluia. Dans ces champs-là de vigne, celui qui travaille là-bas, c'est le Père lui-même. C'est le Père qui contrôle. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans les choses chrétiennes, dans la vie chrétienne, il n'y a vraiment pas de nécessité d'imiter quoi que ce soit. Ça ne vaut pas la peine d'imiter. Ce n'est pas nécessaire de fabriquer quoi que ce soit. Soyez ce que vous êtes et cherchez à vous identifier uniquement à la parole. Parce que c'est ça notre modèle. Ne fabriquez pas ce que vous n'êtes pas, parce qu'après tout, on le saura. Même si tout le monde ne le sait pas, même un qui a l'esprit de Dieu saura que la chose, ce n'est pas de Dieu. C'est Dieu qui a préparé ces choses. Il a dit que moi, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Nous sommes dans un champ de vigne. Et celui qui travaille là-bas, c'est le Père lui-même. Le Père qui connaît toutes les choses. Le Père qui voit la pensée de votre cœur. Le Père qui a les yeux comme les flammes de feu. Le Père devant qui rien n'est caché. Alléluia. Le Père devant qui rien n'est caché. Vous savez, c'est bien d'accepter Jésus-Christ. C'est bien de croire la parole, mais c'est bien d'être aussi bien enseigné. De savoir ce que vous faites et comment vous devez le faire. Parce que si vous imitez, vous tâtonnez, ça ne vaut pas la peine. Frère me dit que je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Vous savez, vous devez savoir faire ce que vous faites. Si Dieu t'a appelé, consacre-toi pour que Dieu te montre ce que tu vas faire. Et quand Dieu va te montrer, même si c'est d'une manière surnaturelle, parce que vous êtes bien élu, mesurez ça avec la parole. Et même si un ange venait, il me disait quoi que ce soit, si ce n'est pas dans la parole, je ne le fais pas. Amen. Parce que, frère, enseignons aux autres de demeurer dans la parole. Amen. Dieu veut que nous restons dans la parole parce que Dieu est la parole. Amen. Et frère me dit que si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Parce que la parole est d'esprit et vie. La parole est Dieu. Lorsque vous êtes dans la parole, vous êtes avec Dieu, vous êtes dans la vie. Amen. Amen. Jésus dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. C'est vous qui êtes le sarment. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père va le jeter au feu, va l'arracher. Vous avez crié la parole, c'est bien. Maintenant, avancez encore. Alléluia. Parce que nous avons des révélations, de grâce en grâce et de gloire en gloire. Frère, que dans la vie chrétienne, on ne stationne pas, on ne s'arrête pas. Nous devons toujours marcher, aller de l'avant. Parce que si vous vous arrêtez, ça dit commencer à rétrograder. La vie chrétienne doit toujours aller en croissant, en montant. C'est ça le plan de Dieu. Jusqu'à atteindre le but de la vocation céleste, de la perfection, l'adoption. Parce qu'elle dit que Dieu nous a prédestinés, dès avant la fondation du monde, à être le fils d'adoption. L'objectif de notre marche est atteindre l'adoption, la position du Père, la position du Fils. Ce que le Père est, c'est ce que vous devez être. Tout l'équipement est déjà là en vous. Mais seulement ce qui vous manque, c'est la prise de conscience. Nous écoutons la parole pour réveiller notre conscience. Nous recevons la révélation pour réveiller notre conscience, pour que vous sachiez qui vous êtes. Parce que Dieu vous a déjà donné tout l'équipement. Vous êtes né avec. Seulement les choses du monde, les charnels, les soucis de la vie, comme vous faites les fondements fondamentaux de la foi, ont obstrué les canaux. Tout ce qu'il nous faut, c'est nettoyer la tuyauterie. Lorsque les tuyaux seront nettoyés, l'eau va absolument couler. Vous êtes les sarments. Mais sachez que tout sarment qui ne porte pas de fruits, le Père va les couper et les jeter au feu. Mais tout sarment qui porte des fruits, c'est le sarment qui va glorifier le Père. Le Père veut que nous portons des fruits. Nous devons être des croyants qui portent des fruits, qui manifestent les fruits de l'Esprit, qui donnent mon témoignage pour la gloire de Jésus-Christ. Des croyants dont tout leur être est consacré à Dieu. Le corps
l'esprit, l'âme, la pensée. C'est ça. Dieu veut que vous vous abandonnez totalement à lui. Parce que c'est ça la condition. Dans les dieux puissants de Valais, que vous avez la condition pour que Dieu vous utilise. Abandonnez-vous totalement à lui. Que tout en vous soit pour lui. C'est ça le secret. Que tout ce qui est en vous soit pour Dieu. Et Dieu va vous utiliser. Alors il montre que le Père nous a appelés pour porter des fruits. Dieu n'a pas besoin de chrétiens stériles. De croyants qui ne portent pas de fruits. Même dans le naturel. Ça se fait. Quand on a un enfant dans la famille, on sera dans la joie de voir l'enfant en train de grandir. Lorsque l'enfant ne grandit pas, il augmente l'âge, mais il n'y a pas de croissance. Ça ne fera plus la joie. Alléluia. Un enfant qui devient riche en âge, mais on ne voit pas la taille grandir et changer. On va commencer à aller chez le médecin, aller chercher comment on appelle ça? Les spécialistes de là pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que c'est déjà un problème. Et c'est la même chose dans le spirituel. Le naturel typifie le spirituel. Un croyant, un chrétien qui confesse le message du temps de la fin, mais qui ne porte pas de fruits, il ne glorifie pas Dieu. Et Jésus dit, il n'est même pas mon disciple. Il dit, lorsque vous allez porter beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. Et ainsi vous serez mes disciples. Donc les disciples de Jésus, c'est les chrétiens qui portent les fruits. C'est les chrétiens qui manifestent une vie digne de l'évangile. C'est les chrétiens dont le témoignage glorifie Jésus-Christ. C'est le chrétien qui a la douceur, qui a la patience, qui a la bonté, qui a la gentillesse, qui a l'amour, qui a la foi. Alléluia. Et c'est les chrétiens qui croient au don de l'esprit. Ils croient à la manifestation de la puissance. Ils croient que son Dieu est tout puissant. Ils croient que rien ne dépasse son Dieu. J'avais les frères qui nous avaient dit ici. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Dieu veut que nous croyons que lui, il est le tout-puissant. Aucune situation ne peut le dépasser. Dieu veut que ses enfants lui fassent confiance. Faisons-lui confiance. Notre Père Abraham lui avait fait confiance. Les gens avaient fait confiance à la science. Les gens avaient fait confiance à leurs recherches. Et ils se sont moqués de notre Père Abraham. Mais Abraham a dit, ma femme, ne t'en fais pas. Parce que Dieu avait dit, Dieu reste fidèle. Alléluia. Parce que Dieu avait dit, reste fidèle. Dieu va l'accomplir. Et en fin de compte, c'est Dieu qui avait accompli. Parce que Dieu ne faillit pas. Amen. Fils de Dieu, mon bien-aimé frère et sœur, réveille-toi, Dieu ne faillit jamais. Amen. Et Dieu est éternel. Amen. Il n'a pas dans la notion du temps. Ne mettez pas Dieu dans le temps. Croyez, persévérez. Amen. Notre Père Abraham a fait 25 ans. Noé a fait 120 ans. Ton dossier aussi peut faire une année, peut faire 2 ans, peut faire 3 mois. Il peut aussi agir aujourd'hui même. Il est Dieu, il est souverain. Mais tout ce qu'il veut, qu'on lui fasse confiance. Amen. Il a dit, tout sarment qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Sera brûlé. Vous ne serez pas appelés disciples. Seulement parce que vous témoignez du message. Parce que vous parlez de vous faire 30 ans, 20 ans, 15 ans. Oui, c'est bien votre 20 ans, 30 ans. Mais quels sont les fruits que vous produisez? Après 10 ans, quels sont les témoignages? Où est la puissance de Dieu qui accompagne les croyants? Parce que vous avez la marque Esther dit, voici les signes qui vont accompagner les croyants. Un croyant, c'est un miracle. Un croyant, c'est un miracle. C'est quelqu'un qui était pécheur, mais Dieu l'a changé. Il était mauvais, mais Dieu l'a transformé. Il était de mauvais témoin, mais Dieu l'a changé. C'est un miracle. C'est le résultat d'un miracle. Et lui-même croit au miracle. Voici les signes qui vont accompagner les croyants. Ils seront accompagnés de prodiges, de surnaturels et de la manifestation de l'esprit. Selon Jésus, c'est celui-là le croyant. C'est pourquoi Paul dit que pour ce qui concerne le don de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Aspirez au don de l'esprit. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel.
Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Notre Dieu n'est pas mort. Nous n'avons pas été disponibles dans ce message. Nous appelons un Dieu qui s'appelle le Je suis. Tel que nous parlons de lui, il est là. Amen. Et si demain vous avez la foi, vous verrez sa vie, sa manifestation dans votre vie. Amen. Il a dit, pour ce qui concerne les dons de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Aspirez aux dons les meilleurs. Dans la brochure l'unité de Dieu, il dit que les dons de l'esprit, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour son épouse. Amen. Il dit que les dons de l'esprit, c'est ça même les bagues de fiançailles. Alors s'il y a des croyants qui ne veulent pas la manifestation de l'esprit, alors ils ne veulent pas le mariage. Quelle est cette femme qui dit qu'il aime son mari? On lui fait des cadeaux et il ne les porte pas, il ne se réjouit pas de ces cadeaux-là. Il y a quelque chose. Donc son cœur est ailleurs. Amen. Son cœur est ailleurs. Aspirez au don le meilleur. Paul dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ceux qui nous sont véritablement de Dieu, ceux qui ont reçu le vrai esprit de Dieu, ils savent qu'ils sont baptisés du même esprit. Moi j'ai reçu l'esprit de Dieu. Ma jeune sœur a reçu l'esprit de Dieu. Jacques a reçu l'esprit de Dieu. Quand nous sommes ensemble, nous sommes animés par le même esprit. Mais chacun agit par rapport au don que Dieu lui a donné. Moi, je n'imiterai pas Jamais n'imiterai pas la jeune sœur. La sœur ne va pas m'imiter. Mais nous tous, nous sommes guidés par Christ. Amen. Nous sommes unis sous une seule tête. Et il dit que l'Esprit de Dieu marche en coordination. Dieu est Dieu de l'ordre. Dieu n'est pas Dieu de désordre. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas combattre l'autre. Mais il va le soutenir, il va l'aider par des prières, par de bonnes paroles, pour que son frère puisse aller de l'avant. Il dit, Dieu a construit son corps de la manière qu'il n'y ait pas de division. Ça c'est bon, n'est-ce pas? Dieu a construit son corps de la manière qu'il n'y ait pas de division. L'œil ne veut pas dire que parce que je ne suis pas la tête, je ne fais pas partie du corps. Non. L'œil fait son travail parce qu'il est l'œil dans le corps. Et l'oreille fait son travail parce qu'il est l'oreille dans le corps. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de tiraillerie. On ne se précipite rien. On ne se querelle même pas. Parce que chacun connaît son rôle, chacun connaît son travail et on se complète. Alléluia. C'est le même esprit qui opère tout en tous. Et même cet esprit va opérer selon la parole. C'est pourquoi nous devons croire à la manifestation de l'esprit. Frère Ramiki, les dons de l'esprit, c'est les bagues de fiançailles. C'est le cadeau de l'amour que l'époux a donné à son épouse. Et vous avez vu là-bas, Jésus a insisté, plus de 3 fois il répète, si vous voulez porter des fruits, le secret, demeurez en moi. Alléluia. Il dit, le sarment seul ne portera pas de fruits s'il n'est pas attaché au cerf. Il faut être en moi pour porter les fruits. Il faut être en Christ pour porter les fruits. Il faut recevoir la parole dans le cœur. Il faut recevoir la parole dans l'âme. Il faut, ma soeur, mon frère, aimer la parole plus que toutes les choses. Amen. Comme j'ai aimé la prédication, le prédicateur de la foi de Moïse. Il dit, j'aime la foi de Moïse. Pourquoi la foi de Moïse? La foi de Moïse, c'est quoi? Il dit, Moïse, c'est le garçon. Vous connaissez sa naissance. Toute l'histoire qui est arrivée pendant sa naissance. Moïse n'était pas la femme de Pharaon. Moïse était la femme de l'esclave. Mais, miraculeusement, parce que Dieu sait comment arranger les choses à sa manière, parce qu'on voulait tuer les enfants, on avait demandé à ce qu'on puisse jeter les enfants garçons, et son mari était parti jeter, mais Dieu a fait que la fille du roi puisse ramasser Moïse, et Moïse a trouvé une grâce de grandir dans la maison de Pharaon. Et il a eu la faveur d'avoir de bonnes études, consort et consort. Il était bien formé d'une manière intellectuelle à remplacer Pharaon. Mais, lorsqu'il a reçu la révélation de la parole, alléluia, que lui, il est un juif, il est l'enfant de Dieu, et il est venu sur la terre pour libérer le peuple de cet esclavage-là. La Bible dit, Moïse
a estimé l'opprobre de Christ plus précieux que le trésor de l'Égypte. C'est ça la foi de Moïse. Alléluia. Dieu veut que les enfants de Dieu puissent avoir cette foi-là. Estimer la parole de Dieu plus précieux que tous les succès du monde. Estimez que la parole de Dieu est plus précieuse. Si vous arrivez là-bas, vous arrivez à communion avec Dieu. Amen. Vous savez, Abraham, Dieu l'a vu, Abraham, est-ce que tu m'aimes? Oui. C'est pas parce que toi, tu as passé toute ta vie sans enfant, et parce que je t'ai donné l'enfant. Non, Dieu, moi je t'aime. Tu sais, quand tu m'as demandé de quitter le pays, j'ai quitté parce que je t'aime. Et il dit, bon, maintenant je vais voir. Prends ton fils, ton unique, va me les donner en sacrifice. Comme on nous a prêché. Dieu savait comment devrait finir la chose. Mais il voulait savoir où en est avec l'amour de Moïse et d'Abraham chanté là. Peut-être Dieu peut te mettre à l'épreuve parce que tout fils qui vient à Dieu, Dieu va l'éprouver. Peut-être que ton épreuve ne sera pas comme Moïse, ne sera pas comme Abraham, mais sera de la même manière que Dieu est tenté de traverser là-bas. C'est ça ton épreuve. Mais prouvez que tu aimes Dieu dans cette épreuve-là. Alléluia. Prouvez que la parole occupe la première place dans ton cœur que tout. Et Abraham a dit, bon, Sarah, nous allons adorer. Il a pris le couteau, il a pris l'enfant. Mais Sarah, Abraham, mais tu dis que vous allez adorer. Tu as pris le couteau, mais où est l'agneau? Il dit, ne t'en fais pas, Dieu pour voir. Alléluia. Or, lui, dans son calcul, non, Dieu a demandé Isaac, on va lui donner Isaac. Dieu voulait voir, est-ce qu'entre l'enfant et la parole, entre l'enfant et Dieu, qu'est-ce qu'Abraham peut aimer plus? Parce que vous savez, une maman qui a fait des années qu'il ne veut pas, dès qu'il a son enfant, vous touchez à cet enfant, mais vous touchez à son nez. Même pas toucher, même pas même taper. Injurier seulement l'enfant, parler seulement mal, mais tu vas trouver sa maman sur ton chemin. Mais après le Dieu qui dit, prends cet enfant-là, va me le sacrifier. Abraham a dit, amen Seigneur, moi je t'aime, je sais que toi, tu es tout pour ma vie. Alléluia. Abraham avait l'amour de Dieu dans le cœur. Et quand il a pris le couteau pour égorger l'enfant, alors il dit, non Abraham, maintenant je vois que tu m'aimes. Alléluia. Maintenant, je vois que tu m'aimes. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose comme ça pour nous? À une certaine circonstance de bien-aimé, dans la vie ici sur la terre, dans les situations qui nous arrivent, vous-même vous le savez, si Dieu la chose, actualisez la chose par rapport à votre propre vie, est-ce que Dieu peut les témoigner aussi pour vous? Je vois, malgré ça, il vient à l'église, malgré ça, il prie, malgré ça, il tient la parole. En tout cas, je vois maintenant que tu m'aimes plus que toutes les choses. Alors je te laisse l'enfant et je te donne tout. Le tout va t'appartenir. Jésus a insisté. Si vous voulez porter des fruits, le secret, cherchez Christ dans le cœur. Il dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous serez toujours stérile. C'est pourquoi même quand je lisais Frère Branham dans la nuit de la prédication ici, vous devez être, il faut que vous naissiez de nouveau. Il a prêché en 1961. Écoutez ce verset. Le secret pour avoir tout est le Christ dans le cœur. Que Dieu nous aide à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que le baptême du Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu pour les croyants. C'est la promesse de Dieu pour les croyants. Dieu veut que vous recevez le Saint-Esprit. C'est lui-même qui l'a promis d'ailleurs. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Laissez-moi partir. Je vais demander au Père de vous envoyer le consolateur. Seigneur, tu es déjà parti au Père. Aujourd'hui, il est la colonne de feu. Il est rentré au Père tel qu'il était. Seigneur, où est ce consolateur? Je le désire dans mon cœur. Il dit, demandez ce que vous voulez. Si c'est selon ma volonté, je vais le faire. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Croyez. Si vous ne demeurez pas à moi, vous allez toujours rester stérile. Vous voulez porter des fruits. Vous voulez être un chrétien mûr, mature. Recevez le Saint-Esprit dans le cœur. Recevez Christ dans votre cœur. Frère Bram dit là, il faut que vous naissiez de nouveau, la paragraphe 20, pour que nous devenions l'église spirituelle. L'église que Dieu veut que nous soyons là. Il faut Christ. Il dit ceci dans la prière, avant qu'il ne prêche. Il dit, la paragraphe 20,
Alors, couvrons la tête maintenant pour prier. Préparons-nous à entrer dans le message de ce matin. C'est dans la présence du Dieu vivant que nous verrons maintenant, sobrement et dans la crainte de son égard. Nous venons au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous venons, prions, nous venons toujours au nom du Seigneur Jésus. Écoutez-le, mon frère. Sachant que si nous pourrions, sachant que nous ne pourrions pas venir en disant, maintenant Père, voici William Branham, ou bien Orman Neville, ou qui que nous soyons, car nous serions vite mis dehors. Alléluia. Amen. Les seuls noms par lesquels vous nous approchez de Dieu, c'est le nom de son Fils de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de la rédemption. C'est le nom que Dieu a pris pour nous racheter. C'est le nom qui nous a réconciliés avec le Père. Le péché du premier Adam, c'est le nom de Jésus-Christ qui a payé le prix. Et tout ce que vous demanderez au Père à ce nom, il va vous donner. Demandez tout. Alléluia. Amen. Dieu veut que vous demandez de grandes choses. Dieu veut que vous croyez à de grandes choses. Même les frères, dans la prédication, là où les pentecôtistes ont failli, ne demandez pas de petites choses. Dieu veut que vous demandez de grandes choses pour que votre jour soit parfaite. Dieu le veut. Alléluia. Amen. Il dit, maintenant, Père, nous venons au nom du Seigneur Jésus. Sachez que nous ne pourrions pas venir en disant, maintenant Père, voici William Branham, ou bien Orman Neville, ou qui que nous soyons, car nous serions vite mis dehors. Mais nous avons l'assurance qu'il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous le recevrez. C'est pourquoi ceux qui prient Branham, ils sont vraiment à côté. Alléluia. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous le recevrez. Alors je ne crois pas que j'obtiendrai quoi que ce soit de sa part en venant à mon nom. Mais je sais que lorsque je me sers du nom de son Fils, c'est là que c'est là que j'obtiens tout ce que j'ai demandé. Car c'est en lui que je place ma confiance. Alléluia. Placez votre confiance en Jésus-Christ. C'est lui votre Rédempteur. C'est lui le victime expiatoire de votre salut. C'est lui votre parent. C'est lui qui a pris votre place. Bien-aimé, vous voulez réussir dans la vie, ne comptez pas sur vous-même. Comptez sur Jésus-Christ. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Même moi ici, je n'ai rien de bon. Ce que je parle, c'est seulement une grâce. Alléluia. C'est seulement une grâce. Ça ne me donne aucun droit quelconque pour faire n'importe quoi. Non. Je dois tenir compte de la grâce de Dieu. Comptez sur Jésus-Christ. Mais je sais que lorsque je me sers du nom de son Fils, c'est là que j'obtiens ce que j'ai demandé. Car c'est en lui que je place ma confiance. C'est en lui que nous avons la vie et l'être. Nous sommes reconnaissants ce matin au Dieu pour tout ce qu'il représente à nos yeux. Toute notre vie et tout notre être, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Toute notre vie et tout notre être, c'est Jésus-Christ. Même la perfection de ce message, nous allons l'atteindre grâce à Jésus-Christ. Croyez comme ça, c'est ça la foi. Il continue à prier, je te remercie pour cette petite église, pour son pasteur, pour les administrateurs et le diacre, et pour tous les membres. Et je suis reconnaissant de ce que le Saint-Esprit veille sur eux. Puisse ce merveilleux Saint-Esprit les conduire sans cesse et les guider sur les sentiers qu'il voudra leur faire emprunter. En lisant dans les testaments, dans l'Ancien et le Nouveau, et aussi dans l'âge de Nicée, nous voyons que lorsque les maladies frappaient les saints, toute l'église se réunissait et d'un seul cœur, ils évoquaient Dieu et ce qu'ils demandaient leur était accordé. Alléluia. Peu importe le point qui peut nous arriver, nous avons une fronde, nous avons une arme, la prière. Amen. Même si on n'a pas l'argent, on n'a pas de véhicule, on n'a pas. Nous avons la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut manquer la prière ici? Pour dire que tu es malheureux, est-ce que tu manques la prière? Tu manques le temps. Là, c'est vraiment tu es malheureux. Trouvez le temps de prier. Alléluia. Et nous voyons que lorsque les maladies frappaient les saints, toute l'église se réunissait et d'un seul cœur, ils évoquaient Dieu. Et ce qu'ils demandaient leur était accordé. Chacun d'entre eux
en tant que membre du corps de Christ, jeûnaient et priaient et Dieu exauçait leurs prières. C'est le prophète. Chacun d'entre eux jeûnait et priait. J'ai écouté un prédicateur qui a dit que lui ne croit plus au jeûne. J'ai écouté un pasteur qui a prêché. Ces histoires sont du pentecôtisme. Mais j'ai dit, mon Dieu, même si on aime le 7e psaume, jusque-là, il dit, j'ai ces histoires-là. Mais c'est le prophète qui dit ici. Alléluia. Il dit, nous avons lu dans le Testament, l'Ancien et le Nouveau, et même dans le livre de Nicée, l'histoire de l'Église, que lorsque les maladies frappaient les croyants parmi le peuple de Dieu, ils se disaient, mes frères, nous sommes une famille. Nous croyons même Dieu. Vous savez, nos bien-aimés qui ont été avant nous, ils vivaient ensemble. Nous seulement, bon, les choses ont fait qu'on ne peut pas vivre de cette manière aujourd'hui, chacun à sa maison. Mais quand nous verrons quand même ici, reconnaissons que nous sommes une même famille. Lorsqu'il y a quelque chose chez les frères, Jean-Marc, considérez ça comme votre problème. Mettons-nous à genoux, prions. Et dit que Dieu les exauçait. Tous ceux qui se disaient membres du corps de Christ, ils priaient, ils gênaient. Et quand ils venaient, Dieu leur répondait. Nous pouvons aussi le faire. Parce que Branham m'a dit pour que nous puissions prendre ça comme notre exemple. Amen. Amen. Il dit, Père, puisse cette petite église être tellement unie par les liens de l'amour, les uns pour les autres, et par le Saint-Esprit, qu'elle deviendra comme l'une de ces églises-là de l'ancien monde, où il y aura une friction parmi nous au cours de cette nouvelle année, qui est un tel amour divin, et que tout le monde marche dans la voie de Christ, si bien que beaucoup de pèlerins épuisés le long de la route viendront recevoir le salut ici. Amen. Que l'on dise que lorsque les gens entrent dans ces bâtiments-là, il y a la présence de Dieu qui les rencontre. Amen. Seigneur, éloigne les maladies loin de nous. Moi, je sais que je vous lis, c'est la 22. Il dit, et nous sommes reconnaissants de ce que nos cœurs ont fait d'attendre la parole. Alléluia. Si vous, tel que vous êtes venus là, vous venez de loin, les autres font même les traces de tronçons à pied. Vous êtes bénis. Alléluia. C'est la faim et la soif qui vous attirent ici. Parce qu'ici, on ne donne pas les 5 $, on ne donne comme des réunions politiques, on ne donne pas 500 après la réunion pour que vous ayez les transports. Tel que vous venez, vous allez rencontrer que vous êtes venus. Mais vous êtes venus parce que vous avez la faim et la soif. Et nous sommes reconnaissants de ce que nos cœurs ont fait d'attendre la parole du Seigneur. Rends nos cœurs continuellement affamés de toi. Alléluia. Amen. Comme David a dit autrefois, comme une biche soupire après le courant d'eau, mon âme soupire après toi. Je pense à cette petite biche, c'est certes comme on l'appelle de nos jours, qui a été déchirée par le chien sauvage et qui saignait. Et il est en train de perdre la vie. Il doit absolument trouver de l'eau s'il compte survivre. Dès qu'il trouve de l'eau, sa vie est renouvelée. Alléluia. Il dit une biche, lorsqu'un chasseur ou un chien sauvage l'a blessé, il s'est en train de saigner. Si le sang continue à sortir comme ça, je vais mourir. Alors, la grâce pour sauver ma vie, c'est de trouver de l'eau, me plonger dans l'eau. Alors, il va courir à la vie. C'est ce que nous devons aussi faire. La faim et la soif de la parole. Alléluia. Amen. Mais écoutez le prophète. Puissions-nous être tout aussi assoiffés, Seigneur, d'avoir Christ à tout prix. Alléluia. Amen. Puis, parce que Jésus a dit, vous êtes le sarment, c'est moi le cep. Les sarments, pour porter le fruit, doivent être attachés au cep. Parce que les racines qui tirent les vitamines sous la terre est au cep. Alléluia. Amen. Nous parlons de branches, n'est-ce pas? L'arbre est là. L'arbre est là. Le sarment est attaché comme ça. Mais la racine est dans le cep. C'est le cep qui est en contact avec la racine qui tire les vitamines qui est sous la terre dans l'eau. Maintenant, vous êtes le sarment. Si vous n'êtes pas attaché au cep, vous serez toujours stérile. Alléluia. Pour que vous soyez bon chrétien, restez attaché à Christ. Restez attaché à la parole. Ne vous séparez pas longtemps de la parole, c'est mal. Lisez la Bible. D'ailleurs, vous avez fait qu'est-ce que le croyant peut faire pour grandir dans la foi? Il dit, lisez la Bible chaque jour et priez à tout moment. C'est le secret de grandir dans la foi. Amen. Ne vous séparez pas trop de la parole. Il y a des gens qui peuvent faire 3 jours sans lire la Bible, c'est mauvais. Mais on nous a même fait grâce aujourd'hui. Nous avons des Bibles même dans des téléphones. Vous avez votre téléphone, il n'y a que des photos.
Les photos des cheveux, les photos de ceci, les photos de cela. Mais où est votre Bible? Alléluia. Mettez la Bible dans le téléphone, même au bureau, tout le même. Lisez la parole. Parce qu'au fil et à mesure que vous lisez la parole a la vie. La parole a la puissance. La parole transforme. La parole change. C'est le mauvais caractère que tu n'arrives pas à te séparer là. Continue à lire la parole, tu verras. Oh, je suis faible. Juste ça, si les garçons m'appellent, je pars. Si les garçons m'appellent, je pars. Frère, cette grâce que vous avez là de refuser, moi je ne l'ai pas. Venez à la parole. Alléluia. C'est commencer à lire la Bible, tu verras. Dieu va te donner la vie de Christ. Une sainteté va sortir dans le cœur. Et quand on va t'appeler, tu diras, si tu m'aimes, va voir mon Père. Dis à ce voyou-là comme ça, il ne va pas t'appeler des fois. Parce qu'il ne saura pas. Si tu m'aimes, allez voir mon Père. Moi, je suis une fille, j'ai besoin de me marier. Mais va parler avec mon Père. Comme c'est un aventurier, il ne va pas continuer. Amen. Et puissions-nous être tout aussi assoiffés, Seigneur, d'avoir Christ à tout prix si nous comptons survivre. Alléluia. Amen. Si vous voulez survivre, cherchez à tout prix. Le prophète a dit à tout prix. À tout prix. Alléluia. Que rien ne vous empêche de chercher Christ. Vous allez voir comment est-ce que Frère va parler, ça va vous faire rire. Quand quelqu'un dit qu'il voulait aimer Christ, il dit, qui veut Christ? Alors le chercher. Là où Frère me dit qu'il va aller le chercher, il dit dans la porcherie. Le monsieur a dit, ici il y a le bâtiment, il dit non, on ne peut pas trouver Christ ici. Avançons un peu. Il dit, ici on a mis un peu de carreaux, il dit non, avançons un peu. Il entre dans la porcherie, dans la boue, il dit, bon maintenant, tire un peu le pantalon, mets-toi à genoux. Il dit, ici dans la porcherie, il dit, mais oui. Il dit, ah moi je ne saurais pas dire alors, tu n'es pas encore prêt à recevoir Christ. Alléluia. Ça fait, réserver, chercher Christ à tout prix. Amen. Jacob, une frère dit ici que Jacob l'a cherché à tout prix. Pour Jacob, peu importe la manière, c'est le droit de reste qui est porté. Amen. Frère, arrivons à ce niveau-là. Il faut le Saint-Esprit, Seigneur. C'est toi qui l'as promis. Je veux expérimenter dans mon cœur le véritable Saint-Esprit. Si Branham, le prophète, même jusqu'à sa mort, il continue à prier, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. C'est toi qui vas me dire que, comme tu l'as déjà réussi il y a 30 ans, ça te suffit. Non! Alléluia! Nous allons de plénitude à plénitude. De plénitude à plénitude. Nous voulons toujours être remplis davantage. Frère Brandy, puissions-nous être tous aussi assoiffés du Seigneur, d'avoir Christ à tout prix si nous comptons survivre. Il continue. D'avoir Christ à tout prix si nous comptons devenir l'église que Dieu nous demande d'être. Alléluia. Si nous voulons être l'église qui porte des fruits, les sarments qui portent des fruits, l'église qui glorifie Jésus-Christ, les croyants qui manifestent les œuvres de Christ, il dit, cherchons à voir Christ en tout. Parce qu'en soi, mes bien-aimés, si vous êtes terre, la solution, ce n'est pas de devenir député. La solution, ce n'est pas de devenir sénateur. La solution de la vie, c'est avoir Christ. Amen. Mes enfants, je vous apprends, la solution de la vie, c'est recevoir Christ dans le cœur. Christ est la source de tous les trésors. Amen. Christ est le bonheur. Tu peux étudier, terminer votre étude. Si tu n'as pas Christ, tu es malheureux. Tu peux faire des affaires, avoir beaucoup de comptes dans la banque. Si tu n'as pas Christ, tu es malheureux. Mais si tu as Christ dès ta jeunesse, ton avenir est radieux. Ton avenir sera heureux. Je vous apprends cela. Frère, que si nous voulons être saints, que nous désirons être, cherchons Christ à tout prix. Amen. Si nous comptons mener une vie que nous devions vivre, il nous faut à tout prix avoir Christ. Sans quoi nous mourrons. Ça c'est Branham. Vous devez être de nouveau 61. Sans Christ, nous mourrons. Vous voulez le mariage, c'est bien. Mais ayez d'abord Christ. Le mariage sera très heureux. Si vous n'avez pas Christ, vous devez le mariage. Vous allez voir combien vous allez perdre la santé dans votre foyer. Mais est-ce qu'il n'y a pas de nourriture? Il y a la nourriture, mais il n'a pas la santé. Il n'a pas Christ. Vous êtes les sarments.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour que vous portez des fruits, recevez le Saint-Esprit. Frère l'ami, même quand vous venez à l'église, ne venez pas à l'église comme si tu viens perdre ton temps. Venez à l'église que je suis venu à l'église parce que Dieu a dit n'abandonnez pas votre assemblée. Je suis venu sur base de la promesse. Seigneur, je suis venu pour recevoir le Saint-Esprit. Dites à Dieu que je suis venu ce matin pour rentrer avec le Saint-Esprit. Si vous arrivez à cette conviction-là, vous l'aurez. Je suis venu pour recevoir Christ dans mon cœur. Je veux cette expérience véritable qu'on nous prêche là. Cette expérience véritable de la Bible là. Je veux le recevoir aujourd'hui. Et il dit que, même quand vous quittez là-bas, vous voyez, quand vous quittez là-bas votre siège pour venir à l'hôtel prier, ne venez pas dire, je vais prier puis je vais rentrer. Non, dites que je pars recevoir le Saint-Esprit. Si je ne le reçois pas, je ne rentre pas. Dieu fait des croyants qui vont lui dire ça. Seigneur, je suis venu. Moi, je ne fais pas de la blague. Seigneur, on t'a dit que toi, tu es le Père, on ne peut pas blaguer avec toi. Je t'ai écrit parce que tu m'as aimé le premier. On m'a appris que tu étais mort pour moi. On m'a appris que tu as porté mes fardeaux. On m'a appris que tu as porté mes péchés. On m'a appris que tu m'as envoyé la lumière des hommes pour que je sois restauré. Je l'ai cru. Amen. Seigneur, moi, je l'ai accepté. Et me voici à l'autel. Je veux que tu viennes confirmer ton alliance. C'est toi qui avais dit qu'avec la dernière postérité d'Abraham, je vais confirmer mon alliance. Seigneur, je fais partie de la postérité d'Abraham parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Viens confirmer. Je t'attends ici. Vous priez, vous lui donnez le temps. Il dit, frère, c'est ça communier. Il dit, quand vous venez prier, ne venez pas seulement. Il dit, ça c'est quelqu'un qui est en train de demander des faveurs. Seigneur, donne-moi. Amen. Il dit, quelqu'un qui vient communier, il parle, il reste calme. Comment ça méditer? Je crois, Seigneur. Je crois. Ta parole est la vérité. Amen. Je crois que tu es ici. Tu avais dit que les deux, trois sont réunis à ton nom. Agis dans mon cœur. Je vais te voir dans mon cœur. Frère, vous allez expérimenter Dieu. Je vous dis, c'est vous tous ici, c'est Dieu qui vous a appelé. Chacun a son don, chacun a sa qualité que Dieu a préparée pour lui. Dieu va hériter l'enlèvement. Alléluia. L'église spirituelle va hériter l'enlèvement. Frère Abraham dit dans paragraphe 100, dans la traduction de Shekinah, la répétition, il dit, mais Dieu parle ici dans Joël. Dieu parle de son arbre fruitier qu'il avait planté. Dieu avait planté un arbre fruitier. Il avait planté le jour de la Pentecôte. Et il avait poussé cet arbre-là dans un but. Alléluia. Pour dire que c'est vous qui êtes le temple de Dieu. C'est nous qui sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes plusieurs baptisés par le même esprit pour former un seul corps. Parce qu'il n'y a qu'une seule église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Nous tous ici, chacun, de la manière que Dieu l'a appelé, nous sommes les parties de ce corps-là. Il dit, Dieu avait planté un arbre fruitier. Dieu l'avait planté le jour de la Pentecôte. Il avait poussé cet arbre-là dans un but. Il voulait qu'il porte des fruits. Alléluia. Le but de Dieu de vous appeler est que vous portez les fruits. C'est-à-dire que nous avons cru au message, oui, mais où sont les fruits? Où sont les fruits? Comment on peut rester sans fruits et on n'a pas de soucis? Sans fruits, et ça ne nous dérange pas, parce que c'est mal, c'est mal. Un chrétien s'occupe des affaires du Père. Les affaires du Père, c'est les promesses qu'il nous a faites. Je veux voir les promesses accomplies dans ma vie. Amen. Amen. Dieu a planté son arbre pour porter des fruits. Vous êtes un chrétien, on doit voir les fruits de l'esprit, car dans le chapitre 5, la gentillesse, la douceur, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, l'humilité. Alléluia. On doit voir ça dans les chrétiens. Les dons de l'esprit. 1 Corinthiens 12. Les paroles à langue, les prophéties. On doit voir ça parmi les croyants. C'est la promesse de Dieu. Amen. 102. Toujours dans la restitution, je suis au traduction Shekinah. Frère Abraham dit, David avait mis cet arbre depuis longtemps.
Alléluia. Cet arbre-là que Dieu avait planté, il a dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Sur les sarments, dans chaque va porter des fruits. Dieu, David, même à son temps, il dit, David avait mis cet arbre-là depuis longtemps. Et en écrivant les cantiques, ces cantiques, pour exprimer sa joie, c'était là la première des choses sur laquelle il écrivit. Il a mis cet arbre et il était planté près des courants d'eau. Alléluia. Il dit cet arbre-là, il sera comme un arbre, l'arbre de Dieu, planté où? Près des courants d'eau. Il dit, l'eau est au singulier. Ça dit que 9 dons de l'esprit, par le même esprit, tous les dons sont en train d'opérer. Alléluia. Amen. Il dit, l'arbre qui est planté plein de courants d'eau. David avait vu ça. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté plein de courants d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cet arbre-là, ses feuilles ne peuvent jamais sécher. Alléluia. Il a toujours la vie. Pourquoi? Parce qu'il est près des courants d'eau. C'est la même chose avec les croyants. Les courants d'eau, c'est l'esprit. Alléluia. L'eau, là, c'est le même esprit qui donne tous les 9 dons de l'esprit. Le même esprit. Si nous avons l'esprit en nous, nous n'allons pas sécher. Si vous avez l'esprit en vous, vous n'allez pas rétrograder. Si vous avez l'esprit en vous, vous aurez toujours la joie du Seigneur, peu importe la situation. Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous n'allez rien regretter. Parce que vous saurez que tout concourt pour votre bien. Amen. Il dit, cet arbre-là, ses feuilles ne flétrissent point. Il dit, par exemple, Saint 3. Et l'homme, remarquez, il a dit que cet arbre ne pouvait pas mourir. Ses feuilles ne se flétrissent pas. Non, non. Peu importe ce qu'ils font, on ne détruira jamais cet arbre-là. Pourquoi? C'est à cause de l'endroit où il est planté. Alléluia. Amen. Vous voulez être un chrétien qui a toujours la vie, qui a toujours la puissance. Tout dépend de l'endroit où vous êtes planté. Alléluia. Amen. Tout dépend de là où vous êtes assis. Sur quoi vous vous asseyez. Sur quoi vous restez, mon frère. Celui qui reste sur les promesses de Dieu, il ne flétrit jamais. Les promesses de Dieu, c'est l'eau. C'est pourquoi Abraham a dit que Dieu, il est El Shaddai. Moi, j'ai le secret. Quand Dieu me dit quelque chose, je viens seulement têter sur ses seins. Peu importe ce que les gens disent, ils peuvent se moquer, peuvent me railler, me ridiculiser. Moi, je tire mes forces sur le sein de Dieu. Alléluia. Il dit, vous aussi, chrétiens, tirez votre vitamine dans les promesses de Dieu. Seigneur, c'est toi qui as dit que je vous enverrai les consolateurs. Seigneur, moi je crois au consolateur. Seigneur, moi j'aime le consolateur. Pourquoi tu aimes mon fils? Parce qu'on m'a appris que sans le consolateur, je ne serai pas ressuscité. On m'a dit que sans le consolateur, je ne serai pas enlevé. Pourquoi tu le désires en dedans? Parce qu'on m'a dit que c'est la promesse du Père. Et parce que le Père est fidèle. Le Père tient toujours à sa parole. Seigneur, je suis ton enfant. Je crois que tu étais mort pour moi. Seigneur, baptise mon cœur du Saint-Esprit. Seigneur, serre mon âme du Saint-Esprit. Dieu le fera. Tirez votre vitamine de la promesse. Oh, je suis malade, oui. Je crois que par ces maîtrises, j'ai déjà été guéri. Amen. Il n'y a pas une promesse, oui, frère. Frère m'a dit que ce jour-là, au calvaire, lorsque Jésus a été blessé, il a résolu une seule fois pour tout à ma faveur la question du péché et de toutes ces maladies, de tous ces attributs. Péché et tous ces attributs, Christ l'a résolu ce jour-là au calvaire. C'est pourquoi il avait dit que tout est accompli. Alors Seigneur, peu importe combien tu as fait de m'écrire, peu importe les douleurs que je sens, moi je crois que par tes maîtrises, j'ai déjà été guéri. Amen. Je crois ma guérison à cause des blessures que tu avais reçues à la croix. Le matin, tu cries. À midi, tu cries. Le soir, tu cries. Peu importe les douleurs, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas parce que Dieu ne faillit jamais. Amen. Seigneur, c'est toi qui as dit, s'il y a des gens qui doivent travailler, ce sont des chrétiens. C'est ta volonté que je travaille. Parce que je ne veux pas être un chômeur. Je veux être un parasite. Seigneur, moi aussi, je vais soutenir l'œuvre. Je vais aller à l'église et payer ma dîme. Aller à l'église et payer mon offrande. Aller à l'église et donner mes dons volontaires.
Je veux le faire parce que je suis ton fils, je t'aime. Alors Seigneur, donne-moi du travail. C'est toi le Jéhovah Jireh, donne-moi du travail. Et dis-lui que Seigneur, je veux un bon travail. N'allez pas dans des histoires où il n'y a pas un salaire, on fait 3 mois sans salaire, et même si quelqu'un travaille ça. Alléluia. On n'a pas besoin de choses inutiles. On a besoin de bonnes choses. Amen. Nous avons un véritable Dieu. On a besoin de meilleures bénédictions. Amen. Si Dieu me donnait une belle maison, me donnait une belle voiture. Mais oui! On va aller jeter des peuples. Non, nous n'avons pas un Dieu ici. On a un Dieu vivant. Amen. Frère Mickey, vous êtes les résultats de votre propre foi. Amen. Frère, croyons. Amen. Nous perdons le temps pour rien. Croyons. Amen. Croyons. Seigneur, c'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, moi je vais me marier. Mais je veux que mon mariage soit conforme à la parole. Je ne vais pas prendre une femme comme ça et aller vivre avec elle. Non. Je dois commencer par honorer ma femme. Je vais aller dans leur famille, donner les dots, donner l'argent. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Donne-moi l'argent au nom de Jésus-Christ. L'or et l'argent. Frère, ne laissez pas, frère, Dieu veut que vous les dérangez. Dieu veut. Il faut dire que même dans la famille, on marque beaucoup d'importance à la femme qui plaît beaucoup. Quand nous avons des visiteurs, est-ce que ce monsieur-là a son bazooka? Il a son chocolat? S'il n'en a pas, il va vous tourmenter ici. Si vous voulez être en paix, trouvez sa solution. C'est-à-dire que tellement qu'il plaît, alors il nous a préoccupés. Et on le considère. Dieu aime ça. Parlez-lui. Seigneur, je fais ça. Seigneur, je fais ça. Jusqu'à ce. Il dit, ne lâchez pas jusqu'à ce qu'il vous donne. Parce qu'il dit, l'arbre qui est à côté du courant d'eau, ce ne mourra jamais. Tout dépend de l'endroit sur lequel vous êtes. Alléluia. Tout dépend de l'endroit sur lequel vous êtes. Frère Branham continue. Il dit encore dans 106. Toujours dans la même cochonnerie. Eh bien, David avait vu ce genre d'homme. Il était planté près des courants d'eau. Et il ne pouvait pas mourir. Maintenant, remarquez. Pourquoi? Il avait la vie dans la racine. C'est comme j'ai commenté là-bas. La vie est dans la racine parce qu'il a près des courants d'eau. Il ne peut pas mourir. Frère dit que c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Vous vous êtes éloigné de cette rivière. Alléluia. Ouais, les choses ne marchent pas dans l'église. Pourquoi? Les églises se sont éloignées de l'eau. L'arbre ne va pas sécher ou mourir parce qu'il tire vitamine de l'eau. Il est à côté des courants d'eau. Tout dépend de l'endroit où vous êtes. Il dit, c'est ça le problème des églises aujourd'hui. Vous vous êtes éloigné de cette rivière. Il continue. Vous vous êtes éloigné des dons de l'esprit. On a juste une église naturelle. Non, on a besoin de l'église spirituelle. Nous n'avons pas besoin de l'église naturelle. Nous avons besoin de l'église spirituelle. L'église de la Pentecôte. L'église dans laquelle le Saint-Esprit agit. Le point dans lequel ont reçu Christ dans leur cœur. Il dit, c'est ça le problème des églises aujourd'hui. Vous vous êtes éloigné de cette rivière. Vous vous êtes éloigné des dons de l'esprit. On a juste des églises naturelles. Ils s'éloignent des dons spirituels et des choses spirituelles. Ils rejettent les fruits de l'esprit. Alléluia. Les églises aujourd'hui ne sont que naturelles. Ils ne sont plus spirituels. Beaucoup des églises, beaucoup de croyants. Non, frère va dire à la fin, dit que n'adoptez jamais l'église naturelle. Même pour votre propre âme. Parce que l'église, c'est moi. Alléluia. N'acceptez pas de rester une église naturelle. Seigneur, moi, Georges, je veux être une église spirituelle. Je veux que le Saint-Esprit féconde mon cœur. Je veux chaque jour sentir l'Esprit dans mon âme me parler. Je ne veux pas rester inadopté. Les naturels, ça va tout droit à la mort. C'est Branham qui va le dire ici. L'église naturelle, vous bitez vers la mort. Et paragraphe 106, il dit, et c'est cela le problème des églises aujourd'hui. Vous vous êtes éloigné de cette rivière. Vous vous êtes éloigné des dons de l'esprit. C'est la traduction de Shekinah. On a juste une église naturelle.
Ils se sont éloignés des dons spirituels et des choses spirituelles. Ils rejettent leurs fruits. Que font-ils? Ce sont des croyants qui vivent avec le monde. Ils agissent avec le monde. Ils volent. Ils fraudent. Ils mentent. Ils fument. Ils boivent. Ils jouent à l'argent. Ils font des petites arnaques dans l'église pour payer les prédicateurs. Il dit, au lieu de payer les prédicateurs par les dîmes et les offrandes, comme ils ne payent plus les dîmes et les offrandes, alors on commence à faire des histoires, oh que l'église vend un peu ceci, cela, pour trouver comment nourrir. Non, frère, on paye les prédicateurs par les dîmes et les offrandes. Amen. On n'a pas à vendre des histoires, à monter des pharmacies, à monter des hôpitaux. On n'en a pas besoin. Amen. Vous avez vraiment les lire ici. Ils volent, ils fraudent, ils mentent, ils fument, ils boivent, ils jouent à l'argent. Ils ont des parties d'arnaque dans l'église pour payer les prédicateurs et tout le reste. Des soupers de bienveillance, des soirées dansantes. Voyez, ils rejettent les fruits de l'esprit. Alléluia. C'est juste le monde des incroyants. C'est pourquoi les croyants disent que mais moi et eux, nous sommes de la même manière. Il n'y a pas de différence. L'église est naturelle. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas d'église. L'église spirituelle est différente du monde. L'église spirituelle, mes enfants, mes bien-aimés, les jeunes qui sont des églises spirituelles sont différents des jeunes du monde. Des jeunes filles qui sont des églises spirituelles sont différents des jeunes filles du monde. Il ne faut pas que vous arriviez à imiter ces gens-là. Ils n'ont pas l'esprit. Notre modèle ici, c'est Christ et la parole. Amen. Écoutez le prophète, la paragraphe 127. Il dit, maintenant c'est vrai, remarquez donc, qu'est-ce qui arrive? Là, Dieu a planté un arbre pour produire 9 dons spirituels, les dons de son esprit. Alléluia. Amen. Dieu a planté son église et son arbre pour porter les fruits. Le prophète insiste dessus. Le même esprit qui était en Christ est descendu sur l'église. Ils avaient la vie éternelle. Maintenant, les dons de l'esprit étaient dans l'église et elle grandissait, portant les fruits partout. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes. Elle grandissait, portant les fruits partout. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes. Ils n'avaient rien d'organisé. Ils allaient tout simplement de l'avant et étaient des frères. Je suis content de ce que cette petite chose a été mentionnée là. Pas de credo si ce n'est Christ. Pas de loi si ce n'est l'amour. Pas de livre si ce n'est la Bible. C'est ce que je crois, voyez. Et c'est ce qu'il faisait. Le monde de notre paroisse. Ainsi remarquez, ces gens, quand ils faisaient cela, combien cette église-là était glorieuse. Alléluia. Amen. Combien l'église spirituelle était glorieuse devant Dieu. Parce qu'ils avançaient en esprit. Ils n'avaient rien d'organisé. Ils n'avaient pas de credo si ce n'est Christ. Pas d'autre livre que la Bible. Pas d'autre doctrine. Ils n'avaient que l'amour. Ils s'aimaient entre eux. De l'amour parfait. De l'amour du ciel. L'amour se pardonne. L'amour supporte l'autre. Ils n'avaient que l'amour. Et il dit que pendant que cette église était comme ça, ils avançaient. Il dit combien les choses étaient glorieuses. Il dit, regardez, la Bible dit, Jésus les a rencontrés avant son ascension, il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, voici les signes. Eh bien, aujourd'hui, à quel genre de signes reconnaîtra-t-on un croyant? Aujourd'hui, si on veut reconnaître un croyant, quel est le signe qu'on va l'identifier? Le fait dire, il sert la main du pasteur. Il est membre d'une église. Il a fait inscrire son nom dans un registre. Parce que sa mère et son père avaient inscrit son nom dans un registre. Mais ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas dit que le croyant va inscrire son nom dans un registre. Amen. Il m'a dit que le croyant, c'est celui qui suit son papa et son maman. Non. Il dit, ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, voici les signes. Ça, c'est l'église naturelle. Alléluia. Ceux qui inscrivent les noms, ils servent la main du pasteur, ils deviennent membres. Ça, ce sont les églises naturelles.
Il les appelle quelquefois artificiels. Mais nous parlons ici de l'église spirituelle. Nous parlons d'un arbre spirituel, pas d'un arbre naturel. Nous allons en arriver à ces deux arbres dans quelques instants. L'arbre spirituel, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui vont s'accrocher à cet arbre. Alléluia. Les croyants qui sont dans l'arbre, on les reconnaît par le surnaturel. Les croyants qui sont placés en Christ, on les reconnaît par les prodiges et les miracles. C'est pourquoi vous devez croire aux miracles. Voici les signes qui accompagneront ceux qui tireront leur vie de cet arbre. À un moment, ils chasseront les démons. Frère, si vous voulez combattre l'église d'aujourd'hui, ça va faire difficile. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils existent les serpents, ou s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils se poseront les malades et les malades seront guéris. Voilà les genres de signes qui suivent les croyants d'après le Seigneur. Alléluia. Amen. Où cela se trouve aujourd'hui? Il a donné au monde un exemple de ce que seraient les signes du croyant. Mais il dit le comble, les églises ici, aujourd'hui, elles veulent seulement rester des églises naturelles. Je trouve que vous êtes fatigué, je vais écouter maintenant la chose. Au lieu des livres, je vais commencer à parler d'autre chose. Et les églises aujourd'hui, ils veulent seulement rester dans des choses naturelles, artificielles, qui ne sont pas spirituelles. Paragraphe 177. C'est là qu'il va nous dire, n'adoptez pas une église naturelle. Ce n'est pas bien. Ça finit mal. Ça c'est 107. Toujours la créature de Shekinah. Il dit, je vais bientôt vous quitter. Vous savez cela. Voyez. Mais ne laissez jamais ceci sortir de votre cœur. Alléluia. Réveillez-vous s'il vous plaît. On va partir d'un moment à l'autre. Frère dit que je vais bientôt vous quitter. Vous savez cela. Voyez. Mais ne laissez jamais ceci sortir de votre cœur. Quoi, frère Branham? N'adoptez pas la chose naturelle. Amen. Alléluia. N'acceptez pas une église artificielle. Une église qui ne croit pas au don de l'esprit. Qui ne croit pas à la manifestation de l'esprit. Une église qui ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit. N'adoptez pas la chose naturelle, c'est la mort. Branham dit que je vais vous quitter bientôt. Vous le savez. Mais ne laissez jamais ceci sortir de votre cœur. Quoi, frère Branham? Qu'est-ce que le prophète voulait inculquer dans nos cœurs, nous le croyons du message? N'adoptez pas la chose naturelle. C'est la mort. C'est l'homme naturel. C'est la mort. Tout ce qu'il fait, c'est la mort. Il est sujet à la mort. Il est ici pour mourir. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. C'est l'esprit qui donne la vie, qui vivifie. C'est l'esprit. Alléluia. N'adoptez jamais la chose naturelle, mes bien-aimés. Le naturel va vous amener à la mort. Écoutez, frère Branham, dans paragraphe 202. Je pars vite pour terminer parce que je réalise que vous êtes fatigué. Il dit ceci. Dieu a planté son arbre pour porter le fruit spirituel. Alléluia. Dieu a planté son arbre pour porter le fruit spirituel. Le fruit de l'esprit. Est-ce vrai? Mais qu'a fait l'homme? Alléluia. Si vous voulez me Branham tabernacle, au temps de William Aro Branham, prenez une bande, prenez 3 bandes, prenez 5 bandes, où le prophète est en train de prêcher. Écoutez, vous verrez à la fin la manifestation de l'esprit. Ce message ici, c'est une église surnaturelle. C'est une église spirituelle. Mais voyez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Il dit que c'est ce que l'homme a toujours fait. Frère, que même quand Luther avait commencé avec une église spirituelle. Il dit quand Luther est mort, quelques années après, ceux qui sont restés après, ils en ont fait une église naturelle. Il dit quand Wesley était venu, c'était une église spirituelle. C'est pourquoi il dit que Wesley, il y a John Wesley, il y a l'autre là qui appelle le nom là, qui était chanteur. Il dit une famille spirituelle. Charles, voilà. Une famille spirituelle, il y avait John Wesley, prédicateur, Charles, chanteur. Il dit, leur maman, femme de prière, une famille spirituelle. John était dans une église spirituelle. Mais il dit, quand John est mort, quelques années après, on en a fait une église naturelle.
Il dit, frère Branham dit ici, la même chose nous est arrivée aujourd'hui. Je ne sais pas si les frères du message voient ça. Il dit, la même chose nous est arrivée aujourd'hui. Écoutez l'église, une réunion type de Branham Tabernacle, au temps de Branham. Ce n'était pas des intellectuels, c'était des spirituels, c'était des surnaturels, c'était l'esprit qui agissait. Alléluia. Il dit, Dieu a planté son arbre pour porter les fruits de l'esprit. Mais qu'a fait l'homme? L'homme a toujours cherché à lui donner un système artificiel. Il a fait jadis, il le fait aujourd'hui. C'est Branham qui dit. Il a fait jadis, il le fait aujourd'hui. Eh bien, ceci, c'est juste un système artificiel. On a fait de l'église du message une église naturelle, où on ne fait pas des dons de l'esprit. On ne veut pas de la puissance de Dieu. Une église naturelle, où les gens viennent écouter les histoires seulement de l'intellectualisme et de l'intellectualisme. Non, nous voulons les surnaturels. Nous voulons la vie, l'esprit de Dieu dans notre église. Frère Branham ne veut pas que nous puissions aimer les surnaturels. Il a répété, il y a plusieurs citations qui parlent de ça, mais je trouve que si je vais lire ça, je vais vous faire fatiguer. Il continue ça. L'église spirituelle, un système artificiel. L'homme fait ça comme ça. Voilà, il dit ici. Luther avait l'église spirituelle. Qu'est-il arrivé? Aussitôt que Luther mourit, ils en ont fait un formalisme. Quelque chose d'artificiel. Qu'a fait Wesley? John Wesley, un grand homme de Dieu. Qui pourrait dire que John Wesley n'était pas un homme de Dieu? Qu'a-t-il fait? Aussitôt que John est parti, John et Charles sont morts. Les gens ont organisé cela. C'est devenu quelque chose d'artificiel. C'est la même chose tout au long des âges. Chaque fois, chacune d'elles, ils ont fait de cela quelque chose d'artificiel, de bonnes œuvres. Écoutez Frère Branham, écoutez ce que Branham dit. Vous voyez que l'homme avait l'esprit de Dieu. Il dit, c'est la même, paragraphe 204, la traduction Shekinah. Il dit, c'est la même chose tout au long des âges. Chaque fois, pour chacune d'elles, ils ont fait cela quelque chose d'artificiel. De quoi? Juste de bonnes œuvres. Avec quoi, Frère Branham? De plus grandes assemblées. Les hommes les plus intelligents. Les célébrités de la ville viennent se joindre à nous. Exactement ce qui est arrivé avec nous. La même chose. Ils se sont éloignés de l'esprit. Tout ce qu'ils font, c'est seulement des grands bâtiments et des choses comme cela. Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui ça? C'est que vraiment ici, on ne voit pas ça aujourd'hui. Des grands bâtiments. Les gens croient que dans votre église, là, qui vient? Dieu, quand il a fait son église, c'était une église spirituelle. Mais les hommes en ont fait une église naturelle. On commence à croire que pour que l'église là soit bien réputée, il faut voir que dans leur parking, il y a de grandes voitures. Et dans votre église, il y a des parkings. Non, nous n'avons pas besoin de pareil. Je ne viens pas. Dans votre église là, ici, il y a une grande personne de la ville qui vient. Non, non. Nous sommes seulement des hommes. Frère, je viens. Voilà. Une église naturelle, artificielle. On ne voit pas la qualité de l'électronique. J'aime Branham Tabernacle. Ce n'est pas que nous avons les plus grands bâtiments au monde, non. La qualité de l'esprit. La qualité de l'esprit. Je vais arrêter à 12 heures, ne vous en faites pas. Je sens que ma pensée est déjà entrée en vous. C'était mon essentiel. Je lis juste les 3 ou 4 citations et puis on parle. Dans l'exposé déjà, page 15. Écoutez, c'est vraiment mieux. Souvenez-vous maintenant de ceci. Alléluia. Amen. Quand Branham dit souvenez-vous, souvenez-vous. Amen. C'est-à-dire que ne sortez pas dans votre cœur, ancrez cela dans votre cœur. Parce que c'est utile pour nous. C'est lui notre pasteur de l'âge. Amen. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ, dans la véritable église, voilà la suite des actes des apôtres. Amen. Christ, dans la véritable église,
Comme vous lisez dans les actes des apôtres là, des miracles, des prodiges, des guérisons, des visions, des parler en langue, des choses surnaturelles. C'est ce que ça doit être dans l'église de Dieu aujourd'hui. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable église. Voilà la suite du livre des actes. Mais, écoutez, le livre d'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église. L'église devrait rester avec l'esprit de Christ pour continuer avec les actes des apôtres, les prodiges, les miracles, les guérisons, les visions, les dons de l'esprit et beaucoup de choses. Les gens recevront le Saint-Esprit. Mais, parce que le démon sournois, il est risé. Il s'est filtré sans que les gens le détectent. Il dit, mais Apocalypse dit, l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède et formaliste. L'église de Dieu ne peut pas être formaliste. L'église de l'esprit ne peut pas être tiède. Le croyant qui a l'esprit, c'est le croyant qui est toujours bouillant. Quand on dit prier, il prie. Chanter, il chante. Écouter la parole, il écoute. Il est toujours aux aguets à l'esprit. Mais l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller. C'est pourquoi nous devons veiller sur l'église pour éloigner la souillure de l'église. La rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres tentatives de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, alléluia, Satan est en train de combattre de telles prédications. Vous trouverez peu de pasteurs accepter qu'on le prêche dans leurs églises. Ils vous diront, non, nous ne voulons pas ça, frère, prêchez-nous les septièmes sauts, prêchez-nous les sept tonnerres. Mais ça, c'est celui qui a prêché les sept tonnerres qui dit ça. Et l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède et formaliste et sans puissance. Mais l'esprit de Dieu, il dévoile Satan en révélant ses œuvres, tentatives de destruction du peuple de Dieu et discréditer et jeter le discrédit sur la parole de Dieu jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu. Satan va s'opposer à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut accomplir, de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Satan ne veut pas que vous recevez la révélation, que vous devez être l'église spirituelle. Il va combattre ça. Parce qu'il sait que quand vous deviendrez tous purifiés par l'esprit, nettoyer les canaux par la repentance, sincère, correcte et complète, ne gardez pas le péché dans votre cœur. Confessez le péché. Repentez-vous sincèrement. Donc, vous nettoyez la tuyauterie. Et quand l'eau va passer, quand le feu de Dieu va allumer, vous deviendrez une armée invincible. S'ils reçoivent une véritable révélation des esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne et de l'église de Dieu, ils discernent l'esprit antichrist et lui résistent. Satan sera impuissant. Alléluia. Amen. Si vous avez la révélation de ce que vous devez être, Satan deviendra impuissant dans votre vie. Moi, je vous dis que vous êtes le tabernacle de Dieu. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu doit habiter en vous. N'acceptez jamais le naturel. N'acceptez jamais le charnel. Rejetez le charnel. Marchez par l'Esprit. Combattez le charnel dans votre vie. Sous toutes ses formes dans votre Seigneur. Je ne veux pas marcher par les passions de la chair. Je ne veux pas marcher par les convoitises de la chair. Je veux marcher par le Saint-Esprit. Seigneur, moi j'accepte la conduite du Saint-Esprit. Moi je vais être prisonnier de Christ. Seigneur, j'ouvre de mon cœur pour que le Saint-Esprit entre. Je lui donne toutes les places. Qu'il soit mon guide. Laissez le Saint-Esprit. Il faut dire que le Saint-Esprit c'est votre consolation. Le Saint-Esprit c'est votre victoire.
Satan va combattre ça. Mais vous devez aimer ça. Amen. Je vais lire quelque chose là. Page 42. Toujours exposé. C'est que le prophète, vous devez être. Vous devez recevoir la révélation de ce que vous êtes. Vous l'êtes. Mais seulement les pensées charnelles qui sont en train de vous embrouiller. Par la page qui dit, avant que Jean puisse entrer dans la vision de l'Apocalypse, il dit, Jean dit, je fus ravi en esprit. On dit, oh, c'est beau, n'est-ce pas? Oh, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence même de la vie chrétienne. Alléluia. Être ravi en esprit. Il dit, c'est ça même l'essence de la vie chrétienne. Le thème principal, ça devait être dans toutes les prédications, on veut parler de l'esprit, dans toutes les prédications. Il dit, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Alléluia. Jean ne racontait pas qu'il était ravi dans son esprit à lui, Jean, mais il dit qu'il était ravi dans l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi même Paul dirait que même si je vais chanter, même si je vais prier, je vais chanter en esprit, je vais prier en esprit. Il dit, faisons tout en esprit. Dieu veut que nous soyons une église spirituelle. Amen. Faisons tout en esprit. Dieu le veut. Il dit encore, d'accord, page 66, toujours l'exposé des âges. Dieu veut que nous soyons une église. Ainsi, de cette première clé que nous avons reçue du Seigneur, découle une autre vérité, un peu moins glorieuse. Je dis que la véritable Église chercherait toujours à être semblable à celle qui était dans les actes des apôtres. La véritable Église, le véritable croyant, chercherait toujours à être comme l'Église qui était à la Pentecôte, les jours de l'effusion du Saint-Esprit. C'est ça l'Église moderne. Même Branham Tabernacle avait eu son exemple là-bas. La véritable Église, le véritable croyant, chercheront toujours à être comme l'Église de la Pentecôte. Les actes des apôtres. L'Église dans laquelle l'Esprit de Dieu agit. Le véritable croyant, c'est le croyant dont le Saint-Esprit a descendu dans son cœur. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Frère, à ce moment-là, vous ne faites plus votre propre pensée, mais vous faites la pensée de Christ. Il dit que la pensée qui était en Christ soit en vous. Laisse le Saint-Esprit bénir ses paix de monde dans vos âmes, à sa propre manière. Au nom de Jésus-Christ, amen.